Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa, formatrice et mentor en évolution et transition consciente. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo pour me présenter plus amplement parce que il y a 3 semaines, j'ai refait des vidéos pour relancer ma chaîne YouTube que j'avais laissée en plan et je m'étais présentée brièvement. Donc là, j'avais vraiment envie de le faire un peu plus amplement. Donc, alors, pourquoi évolution et transition consciente? Alors, évolution, je ferai une autre vidéo pour en parler plus amplement, mais pour moi, l'évolution concerne l'évolution de l'être, la personne. Et la transition, c'est plus les différentes étapes de vie, épisodes, si je peux dire, de la vie, différentes périodes, qu'on passe d'une période à une autre. Par exemple, on est en couple et on divorce, on est dans un travail et on change de poste, par exemple. Voilà, mais ça, c'est des moments de la vie, alors que l'évolution concerne l'être. Mais je reviendrai dessus plus amplement. Donc consciente parce que c'est quelque chose qu'on fait en connaissance de cause. On sait pourquoi on le fait. Ce n'est pas choisi au hasard. Ça aussi, je reviendrai dessus plus amplement. Et pour moi, en fait, j'aime bien dire que depuis plusieurs années, en fait, finalement, j'enseigne l'art d'influencer le cours de sa vie. Donc, quand on influence le cours de sa vie, alors, on peut le faire inconsciemment, tout comme on peut le faire consciemment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on le fait en conscience. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai fait mes 4 reconversions professionnelles. Je savais pourquoi je le faisais. Elles étaient assez extrêmes, mais c'est parce que je me connaissais suffisamment bien que j'ai pu le faire. Et donc, c'est ce qui va se passer lorsque je vais enseigner l'art d'influencer le cours de sa vie. Je l'enseigne de deux manières différentes. Et pendant 20 ans, je l'ai fait d'une seule manière, véritablement, si je peux dire ça. Donc, tout simplement, je l'ai fait en faisant ce qu'on appelle la valorisation des compétences, du parcours et du projet professionnel. Pourquoi l'aspect professionnel? Tout simplement parce que notre éducation depuis qu'on est petit, l'éducation de la société, de nos parents et de l'école, nous a toujours appris qu'il fallait bien travailler, travailler pour être riche, travailler pour être heureux. Tout tournait autour du travail, de bien faire les choses. Et donc, personnellement, j'ai décidé d'accompagner sur ça, mais tout en respectant le bien-être de la personne. Sauf qu'à un moment donné, moi pour ma part, ça m'est arrivé depuis petite, sauf que je le faisais inconsciemment, et c'est pour ça que c'est intéressant là quand je parle d'évolution et transition consciente. C'est que je le faisais inconsciemment, mais jusqu'au moment où je me suis vraiment rendu compte, et je suis sûre que toi aussi, ça doit être le cas, surtout depuis avant la période de cocooning, comme je dis, enfin avant ou pendant d'ailleurs. À un moment, je me suis vraiment rendu compte que mes ambitions, ma façon de vivre, en fait, euh, j'étais plus dans l'écoute de ce qu'on m'avait dit de faire ou ce qu'on supposait être bien de faire, parce que la société ou nos parents ou encore une fois l'école, en fait tous les modèles existants autour de nous, je suivais ça et en fait ça me correspondait pas du tout. Je sentais un grand mal-être, ce que j'appelle les révolutions intérieures, et ça aussi je ferai des vidéos pour revenir plus amplement dessus. Et je ressentais ce mal et en fait à part déprimer ou ça aussi je reviendrai dessus, développer des comportements autodestructeurs, destructeurs et autodestructeurs. Destructeurs parce que généralement on détruit l'environnement autour de nous, et autodestructeurs parce qu'on se détruit soi-même, mais je reviendrai plus amplement dessus. Et
Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester comme ça, il faut que je trouve une solution. Et j'ai décidé de m'écouter et de commencer à faire ce que moi, j'avais envie, ce qui me faisait plaisir. Et comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, il n'y a personne qui peut se mettre à ta place, en fait. Personne de mieux que toi peut savoir pour toi ce qui est bon pour toi. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'écouter. Et là, je suis passée à ce que j'appelle la réappropriation de pouvoir personnel et d'influence. Parce que du coup, je deviens le maître de ma réalité. En fait, je reprends le pouvoir. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui m'influençait, c'était ce qu'il y avait autour de moi. J'écoutais ce qui est autour de moi, je voyais, je recopiais, j'imitais. Des fois, j'étais même pas d'accord, mais je le faisais quand même. Jusqu'au moment où je dis non, je m'écoute que moi, en fait. Et là, on se réapproprie son propre pouvoir, déjà, ses propres décisions, ses propres actions, et influence parce que derrière, il y aura des conséquences. Et des conséquences qui seront pas celles qui auraient dû se passer si on avait continué à écouter et à faire comme les autres. En gros, c'est ça. Et donc depuis là 2017, donc j'ai créé Bipapillons Evolution. Anciennement, je l'avais appelé que Bipapillons tout seul. Et donc j'ai créé Bipapillons Evolution parce que j'avais très envie de partir justement sur cette réappropriation de pouvoir personnel. Et Dieu merci, le confinement m'a beaucoup aidé parce que beaucoup de personnes se sont réveillées. Alors c'est pas péjoratif, c'est pas dans le sens que les autres sont endormis. Au contraire, c'est pas qu'ils dorment, c'est juste que pour l'instant ils sont dans un état où ils agissent inconsciemment. Voilà, ils agissent sous influence, mais ce n'est pas leur propre influence. Et donc je reviens sur les comportements autodestructeurs parce que lorsqu'on agit sur influence, soit on va subir et on peut se retrouver dans des cas de dépression, de mal-être, de burn-out justement, parce que notre corps, c'est justement ce qui est bon pour nous. Et quand ça lui convient pas, en fait, il va commencer à se révolter et nous mettre dans un état pour dire, écoute, là, il y a quelque chose qui va pas bien. J'essaie de ne pas rentrer trop dans les détails. Sinon, on va avoir tendance à fuir. Et fuir, c'est... Il y a fuir et il y a aussi étouffer. Et c'est là qu'on va développer un autre type de comportement autodestructeur. C'est-à-dire que là, on va, par exemple, noyer le poisson. Les gens qui vont sombrer dans l'alcool, dans la drogue, parce qu'ils pensent que ça leur fait du bien, ce genre de comportement. Mais en fait, c'est pire. Parce que quand l'effet diminue, on retombe dans l'état où on est. Il y a des gens qui vont commencer à s'exprimer par la violence ou comment on peut dire ça, mince, ou s'isoler, voilà, s'isoler aussi, en pensant que ça va aussi leur faire du bien en fait. Comme s'ils déchargeaient le surplus d'énervement, là, cette révolte intérieure que finalement on ne sait pas traduire, ne sait pas comment dire, interpréter, voilà. Et donc on va l'exprimer, ça va être par rapport à son entourage. Et donc ça, c'est des manières de fuir. Et puis il y a la façon que je propose où là on se dit, écoute, là j'aurais besoin de comprendre, de reprendre les choses en main et voilà, ça y est, c'est parti. Mais qu'est-ce que je dois faire? Là je suis à l'écoute, je sens que ça va pas, je sais juste que j'ai besoin de changement. Donc ça, on va le ressentir, hein, le besoin de changement. Mais après, on fait quoi? On fait comment? Et généralement, on va pas s'écouter, on va se refier à d'autres choses qui viennent de l'extérieur. C'est quand même incroyable, on retombe dans ce cercle vicieux. Et donc là, vraiment, en tout cas moi avec les vidéos, j'espère vraiment donner
des solutions pour pouvoir reprendre en main seule. Alors oui, bah, pas seule parce que forcément on m'écoute, mais moi je suis plus là pour guider, pour soutenir, pour encourager et pas pour vous donner la recette voilà, exacte de ce qu'il faut faire. Au contraire, l'idée, c'est vraiment que toi, tu retrouves ta recette, celle qui te convient. Bon, je sais, j'ai dit vous, j'ai dit tu, comme d'habitude. J'ai voulu profiter du coucher de soleil, donc en plus il m'éclaire, un coup il m'éclaire pas. Mais j'aime ces vidéos imparfaites, alors j'espère que ce que je t'ai dit, pardon, dans ma présentation, t'aura interpellé. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas à suivre les autres vidéos. Bye bye!